Bonjour et bienvenue dans notre premier numéro des Aniformations, le journal de l'animation de chez nous et de chez les autres. Je suis Jean-Pierre Pernard et bienvenue dans notre numéro d'octobre 2021. Et bien sûr, nous commençons avec la principale nouvelle de ce journal, avec la réalisation du plus grand rêve de tout rôliste, à savoir l'adaptation en série de sa campagne et de son perso. Eh bien, c'est chose faite pour l'équipe de Critical Roles, célèbre groupe de joueurs composé de comédiens de doublage professionnels, qui, masterisé par le grand Matthew Bers, nous offre depuis des années moult et moult campagnes, ma foi, fort divertissantes. Né d'un Kickstarter culminant à plus de 11 millions de dollars, un sacré record on peut dire, même si on sait tous qu'il sera battu par celui de la saison 2 de Chroma. Vox Machina s'est présenté à nous dans un trailer et une scène doublée en direct par le cast dans une animation que ça ressemble tellement à Studio Mir que j'ai dû vérifier que c'était pas eux. Et non, c'est Titmouse. Oui, sein de souris. Vraiment, ces Américains ne finiront jamais de nous épater. En tout cas, ils sortent clairement de leur zone de confort avec ce style, en étant responsables de la saison 2 de Star Trek Lower Deck, qui sont clairement dans un style sacrément différent. C'est produit par Amazon, ça sort le 4 février, et on attend tous ça avec impatience, les extraits étant plutôt très cool. Après son retrait de Netflix pour son passage sur la célébrissime et populaire France TV Slash, le CSA enterre définitivement tout espoir de laisser de nouvelles personnes découvrir Last Man, en faisant en sorte que certains épisodes ne soient visibles que de 22h30 à 5h du matin. On les remercie bien fort, ça serait dommage que le public découvre cette œuvre. Jardinerie et potager maintenant, la Warner nous offre gentiment un bon gros navet avec son Night of the Animated Dead. Dans une animation aussi fluide que les réflexes de la mère Richard, vous pourrez admirer un remake plan par plan du célèbre film de Romero, mais avec des acteurs visiblement encore moins vifs que les cadavres qui les poursuivent. Un remake sans aucun intérêt qui prétend rendre plus accessible le film de Romero, mais se contente de rajouter plus de sang et de casser l'ambiance paranoïaque et lourde du premier opus. Un film aussi inutile que chatouiller les bourses d'un taureau et qui ne doit son existence qu'au fait que l'original est tombé dans le domaine public. Talent de nos régions ensuite, toujours en développement de sa série Melvin et Magique, le talentueux Ponyboy propose à son public de suivre la création de la série semaine par semaine, une manière ludique et intéressante de faire découvrir à son public les joies de porter un tel projet de ce type quasiment tout seul. On leur souhaite plein de courage et de succès à lui et à ses licornes. Licorne toujours, c'est une surprise pour tout le monde, mais le film My Little Pony New Generation se révèle faire l'unanimité. Alors pour les bronies, ça n'est pas foncièrement une surprise, vu à quel point ces gens vénèrent ces petits animaux poilus, mais le public des humains normaux semble aussi être conquis. Peut-être car le film est d'une qualité d'animation bien supérieure à tout ce que cet univers nous avait proposé. Nos équipes mèneront l'enquête, soyez-en sûrs. En tout cas, cela nous donne l'occasion d'espérer voir une nouvelle production My Little Pony dans ce nouveau style graphique, et pourquoi pas une nouvelle série. Dépression et scandale, malgré tous les hashtags et le soutien indéfectible que reçoit la série depuis sa sortie, c'est officiellement fini. The Old House nous quittera après une ultime saison 3 composée de 2 épisodes d'1 heure déjà en production. Disney cloue ainsi le cercueil de ce qui aura été une des séries les plus inclusives depuis longtemps. Face à une rage et une puissante envie de livrer des baffes de la part des fans, la compagnie aurait déclaré que la série ne correspondait pas à l'image de marque de leur compagnie. De la part des fans des aventures de Luz, on met plutôt en avant Ayo Davis, la nouvelle patronne de Disney Channel, qui dans un cas bien commun d'ego surdimensionné hollywoodien, chercherait à supprimer les séries qu'elle n'a pas lancées. Un comportement dégueulasse, mais malheureusement terriblement commun. Entre homophobie, lâcheté et crise d'ego de producteurs, les avis balancent, mais une chose est sûre, c'est que cette série restera longtemps dans les mémoires pour son univers aussi attachant que ses personnages, et pour son travail de représentation des LGBT+, de manière aussi naturelle que touchante. Mais c'est pas parce que c'est plus facile à mater en streaming qu'il faut laisser les salles mourir, c'est donc le temps de la rubrique « Quoi que voir ».
Raflant tous les hommages et toutes les louanges dans un style épuré rappelant le chef-d'œuvre tout en haut du monde, Le Sommet des Dieux ravit le public et la critique. Son intrigue classique mais pourtant puissante est portée par des visuels tout simplement à couper le souffle, un film pas forcément adapté à tous les âges, mais qui transportera n'importe lequel de ses spectateurs vers ses sommets enneigés. Certainement une œuvre qui restera dans les mémoires et qui semble titiller Cannes de sa qualité, à savoir si elle en sera récompensée, rien n'est moins sûr. Dans un style unique et assez perturbant, La Traversée de Florence Mihai nous propose une histoire marinée et en développement dans l'esprit de sa créatrice depuis plus de 15 ans. Le film vous projettera dans le voyage migratoire de deux enfants au sein d'une Europe imaginaire, mais qui en ses thématiques rappelle beaucoup notre propre monde, inspiré par les migrations juives suite aux divers pogroms et faisant écho à la crise migratoire actuelle. Un film au frame peinte à la main comme l'était Loving Vincent, assurément un film pour passer un bon moment entre petits et grands. Voir c'est une chose, attendre c'en est une autre, bienvenue dans Keki arrive bientôt. Cancer toujours, pas de traitement, mais un trailer bien alléchant pour Arcane, la série de League of Legends, se fait attendre et sentir. Garantie sans sardoche, la série racontera ce que je suppose être le lore de cet univers, auquel votre serviteur ici présent vous avoue bien volontiers n'avoir strictement jamais rien compris. En tout cas, révolution et manifestations seront visiblement au rendez-vous et c'est pas étonnant de la part d'un studio français. Connu pour ses clips de Gorillaz, le superbe clip Freak of the Week des Freak Kitchen et ses nombreuses cinématiques et clips pour League of Legends, Fortiche Prod porte bien son nom et nous propose des plans et un univers ambitieux dans un style qui rappelle beaucoup celui du très bon Dishonored. Moins d'informations, mais studio de qualité toujours, après un court teaser il y a quelques mois, Ankama nous dévoile la première affiche de son nouveau film, Princesse et Dragon, racontant l'histoire de Poil, une jeune enfant élevée par un puissant dragon, et son voyage à la découverte du monde des hommes. Oui je sais, on dirait Fairy Tail, mais contrairement à ce médiocre manga, on sait que chez Ankama, ils ont du talent et qu'ils savent écrire des personnages. En plus de ça, ça a l'air très joli, donc cocorico. Par contre, je vais pas vous le cacher, ça a l'air un peu mort pour Dofus 2. Zut. Le Disney, c'est comme le Beaujolais, c'est pas bon, mais on en boit quand même. Le Disney nouveau arrive bientôt et tease son public qui de toute façon ira le voir quand même, parce que ça fait occuper les gosses. Encanto arrive en novembre pour nous proposer un pitch classique au possible à base de découvrir son propre pouvoir et que chacun il est spécial et que chacun il est exceptionnel. Alors oui, ça va être joli visuellement, mais après Raya, on aurait quand même pu espérer quelque chose d'un peu plus original sur le plan narratif et thématique, et pas cette fable fade qui ne semble proposer que des visuels et de personnages de la maison pour faire quelques blagues. On est bien loin de Monster House, mais bon, avec un peu de chance, on l'aura oublié 3 jours après sa sortie. Nous terminons ce journal avec les nouvelles religieuses. Depuis le départ de Saint Konietzko et Saint Di Martino, la série Avatar de chez Netflix est sous tous les regards. On a un peu l'impression qu'ils marchent sur des œufs chauffés à blanc tant ils tentent de contrôler leur communication pour éviter le lynchage. Dévoilant récemment un casting censé plaire aux fans en respectant la couleur et l'origine des personnages, la production suit pour l'instant tranquillement son cours. Le tournage devrait commencer cet automne à Vancouver pour une sortie en 2022-2023. Faites attention, on vous surveille. 2022-2023, c'est aussi malheureusement la date que l'on devra attendre pour voir les premières productions du tout nouveau Avatar Studio. D'après nos informations, la production en question sera un film en CGI sur un sujet et une époque encore non déterminée. Partout autour du globe, les fidèles sont à la fois tristes et satisfaits de cette attente, en se disant qu'avec autant de temps, on peut espérer une œuvre de qualité, mais que d'un autre côté, ça fait bien chier d'attendre aussi longtemps. Et c'est la fin de ce journal, on espère qu'il vous a plu. Moi, ça me permet de parler rapidement de sujets d'actu ou sur lesquels j'aurais pas fait de vidéo autrement. On se dit à bientôt pour un nouveau numéro d'Anime News. Et on n'oublie pas, nous ne sommes pas sur le service public et nous n'avons honte de rien. À vous les studios.